Eh bien, bonjour à toutes et tous. Nous allons ce matin faire un tirage sur ce que vous réserve la deuxième quinzaine de juillet. Alors, c'était fait, j'ai choisi donc 5 jeux. On va faire un tirage à choix. J'ai choisi donc 5 jeux. Le premier qui va nous donner un peu le sujet du tirage, ce sont les cartes de voyageurs sacrés. L'étoile du soleil. Ici, nous avons un petit Lenormand. Ici, le tarot du destin. Et pour terminer, les réponses angéliques. Alors, j'ai déjà mélangé mes jeux. On va simplement tirer les cartes. Alors, on me dit... Ah non, je vais les déplacer parce que... Comme ça, sur le côté, sinon elles vont me gêner. Alors, donc, le voyageur sacré, déjà, va nous donner, en fait, le sujet principal de ce qui va se passer sur la deuxième quinzaine de juillet pour vous. Allez, on me dit une carte de chaque. Allez. Pour le premier choix, le sujet concernant la deuxième quinzaine, j'en ai trop, la deuxième quinzaine de juillet. Alors pour les gens qui ne veulent pas voir le tirage, eh bien je mettrai le minutage. J'ai une carte, et il me faut pour le troisième choix, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez bien me donner un troisième choix? Non. Non, mais écoutez, non. On va rester sur 2 choix. A priori, les cartes ne veulent pas. Donc, on me dit 2 choix. Hop. Alors, ça va être notre sujet principal. Ensuite, l'étoile du soleil. Allez, 2 cartes, on me dit. L'étoile du soleil. Pour le premier choix, pour me donner des précisions sur ce qui va se passer sur la deuxième quinzaine, et bien j'en ai déjà 2 qui sortent directement. Pour le deuxième choix, sur ce qui va se passer sur la deuxième quinzaine de juillet. 1 et 2. Ensuite, on va prendre le petit Lenormand qui s'appelle Les Rêves Enchantés, de Mademoiselle Lenormand. Allez, on me dit 2. On va voir. Pour le premier choix, 1, 2. Pour le deuxième choix, 1. Pour le deuxième choix, 2. Ensuite, nous allons prendre le tarot du destin. On me demande de recouper, je ne sais pas pourquoi, je vais le faire. Donc, alors, 3 cartes, on me dit 3 cartes, peut-être, on va voir ce qu'on veut bien me donner. 1, 2, est-ce qu'on veut m'en donner une troisième? Pour le premier choix, oui, 3. Le deuxième choix, sur la deuxième quinzaine de juillet, qu'est-ce qui va se passer? J'en ai 2. 1, 2. Est-ce que vous voulez m'en donner une troisième? Oui, celle-ci.
pour terminer, donc, les réponses angéliques pour le premier choix. Alors, on va voir combien vous me donnez de cartes pour le premier choix. Une. Est-ce que vous voulez m'en donner une deuxième ou pas? Non, j'en ai deux qui viennent. Donc, pour le deuxième choix, réponse angélique, voulez-vous me donner une carte? Elle est là. Voilà. Alors, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et le sujet. Voilà. Premier choix. Ensuite, deuxième choix. Voilà. Allez, je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Pendant ce temps-là, je range un peu mes cartes. Voilà. Allez, on s'installe. Allez, pour le premier choix, donc celui-ci, le deuxième choix, celui-là. Allez, on va commencer par le premier choix. Allez, on va positionner les cartes. On va essayer de faire en sorte que vous les voyez correctement. 1, 2, 3 et la dernière. Voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui ont choisi, qui ont fait le premier choix. Alors, nous avons en première carte les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Donc moi, tout de suite, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer. Quelque chose de lumineux d'ailleurs. Comme si on allait sortir en fait de sa grotte. Et qu'on allait pouvoir se projeter dans l'avenir. Oui, sur une situation dans laquelle on ne voyait pas très clair jusqu'à maintenant, on commence à voir un peu la lumière, mais oui, moi je vois, oui, c'est ça, c'est comme si il y a quelque chose de positif qui va se produire sur cette deuxième quinzaine de juillet et qui va vous apporter, oui, des bienfaits, oui, quelque chose de positif. Alors, on va essayer de voir de quoi il s'agit. Alors, j'ai la carte des retrouvailles, de la joie et du bonheur. Et j'ai la carte de la rivale, de la féminité, mais là, on est effectivement dans une... Ça concerne un couple, hein. Ça concerne un couple. Ce sont quand même deux cartes lumineuses. Et ce sont deux cartes qui se suivent. Parce que j'ai là, j'ai bien la 78 et la 79. Donc il y a quelque chose qui progresse. Moi, à mon avis, ou c'est une rencontre, ou c'est quelqu'un que vous allez revoir. Alors on me dit que la situation n'est pas très claire, parce que peut-être qu'il y a effectivement quelqu'un qui n'est pas libre, c'est possible, mais c'est pas une obligation. Oui, on me dit ça va,
ça va illuminer votre vie. Ça va illuminer votre vie. D'où l'arc-en-ciel aussi qui est là. Oui, oui, moi je vois, oui, effectivement, je vois beaucoup de joie, de plaisir. Alors c'est peut-être amoureux, mais c'est peut-être aussi amical, familial. En tout cas, quelque chose qui fait du bien. Quelque chose qui fait du bien et qui va illuminer votre deuxième quinzaine de juillet. J'entends aussi, il va y avoir de la séduction quand même. Oui. Ça va être une belle éclaircie, on me dit. Ça va être une belle éclaircie dans votre vie, on me dit. Ça va vous apporter aussi de la douceur, du bonheur. Oui, c'est ça, une éclaircie, une belle éclaircie dans votre vie. Oui, oui, ce sont des cartes très lumineuses. Parce que celle-ci, même si elle parle de rival, il est possible que ce soit quelqu'un qui ne soit pas disponible, mais moi j'y vois plus en fait de la séduction, du plaisir. C'est plutôt comme ça que je la vois, cette carte-là. Allez, on va voir ce que nous disent les deux cartes ici. J'ai la carte de la maison. Et ah oui, on retrouve, c'est drôle, on retrouve l'arc-en-ciel. Comme, oui, regardez. J'ai la maison et j'ai l'arbre, mais cet arbre, on retrouve exactement l'arc-en-ciel du départ. Oui, je ressens comme s'il y avait un lien, comme s'il y avait du lien qui était peut-être quelque chose existant, peut-être dans l'ancien temps, j'entends, dans l'ancien temps. En tout cas, vous allez avoir vraiment la sensation de vous retrouver chez vous, intérieurement. Oui. Comme si... vous allez ressentir ce lien, ce partage, on me dit ce partage, comme si vous étiez connectés. Et là encore, on a regardé, on a la carte 4 et la carte 5 qui se suivent, la carte 78, la carte 79. Oui, c'est une progression. J'ai cette image qui me vient, comme si il allait y avoir d'un coup cet arc-en-ciel qui allait illuminer votre vie. Et que très vite, on me dit, vous allez avoir l'impression de vous retrouver chez vous avec cette personne, comme si il y avait ces liens existants, comme si, quand on dit se retrouver chez soi, c'est oui, comme dans ses chaussons, comme si c'était quelque chose que vous connaissiez déjà. Et on me dit que ça va vous rendre plus fort, on me dit aussi. Plus fort, plus forte.
J'entends que c'est quelque chose qui va fleurir aussi. Allez, on regarde. Alors, là, j'ai une carte, le 5 de coupe. J'ai l'impératrice et j'ai la trahison. Alors, tout de suite, ce que je vois, mais ça me paraît évident, on me dit attendez, parce que ça se bouscule, hein, ça se bouscule, hein, on me dit beaucoup de choses. On me dit, regardez qui vous êtes par rapport à ce que vous avez vécu et ce que vous avez subi antérieurement. Et là, vous vous retrouvez être l'impératrice, être la reine. Vous avez vécu de la perte, de l'abandon, du chagrin, des trahisons, des peines de cœur. Et d'un coup, et regardez, c'est incroyable parce que ça me rappelle encore et toujours, regardez les couleurs de l'arc-en-ciel. On retrouve ici et ici les mêmes couleurs au niveau de l'impératrice. C'est ça, c'est vraiment ce message. On dit, il y a quelque chose qui va se produire là, quelque chose qui va arriver. On dit à droite et à gauche, vous avez dans vos bagages des pertes, des abandons, de la trahison, des peines de cœur. Mais aujourd'hui, on vous offre l'arc-en-ciel. On vous offre quelque chose de lumineux, quelque chose qui va changer votre vie parce que ça va vous rendre plus fort et vous allez vous retrouver avec cette personne comme si vous étiez chez vous dans quelque chose de connu, dans quelque chose de beau, dans quelque chose comme si vous reveniez à la maison. C'est ce qu'on me dit, comme si vous reveniez à la maison. Et on me dit aussi que ces pertes, abandons, chagrins et ces trahisons, ces peines de cœur, ça vous a fait grandir, ça vous a fait devenir réellement l'impératrice. Et il y a quelque chose qui fleurit là, qui se développe là. Ça va être extrêmement lumineux, comme cet arc-en-ciel. On le retrouve 3 fois, cet arc-en-ciel. On le retrouve ici, on le retrouve là, on le retrouve au niveau des couleurs de l'impératrice. C'est très très beau ce tirage, très très beau. Qu'est-ce qu'on nous dit en carte de conclusion? On nous dit nul besoin de s'inquiéter. On a encore ces couleurs d'arc-en-ciel au-dessus là, qui sont là, et qui disent, et qui nous rappellent que c'est au-dessus de votre tête là. C'est comme si c'était imminent. Mais oui, moi je vois dans les 15 jours, en tout cas rapidement, même si c'est pas dans les 15 jours, mais dans peu de temps. Il y a ce feu qui va vous animer là. Il y a ce feu qui va vous animer. C'est quand même incroyable, hein, parce qu'on a dans ce tirage, on a 4 cartes qui nous rappellent et qui nous ramènent exactement aux couleurs de l'arc-en-ciel. On a les bienfaits, donc la première carte en sujet. Nous avons celle-ci qui nous parle d'ancrage, qui nous parle
de lien, qui nous parle de connexion avec votre maison intérieure. On a la carte de l'impératrice. On retrouve exactement les couleurs de l'arc-en-ciel, qui est en plein centre, qui nous dit vous avez la force maintenant de l'impératrice. Et on a cette dernière carte qui nous dit nul besoin de s'inquiéter, avec les couleurs de l'arc-en-ciel que vous avez au-dessus de votre tête. Et pour moi, l'interprétation, c'est là, c'est imminent, ça va arriver. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. J'écoute pour voir si j'ai un dernier message. On me redit que les pertes, les abandons, les chagrins, les trahisons, les peines de cœur qui vous ont amené jusqu'à aujourd'hui, c'est fini, c'est terminé. Vous avez, c'est comme si vous aviez dominé tout cela. Et c'est ce qui va vous donner la possibilité maintenant d'avoir ces bienfaits de l'arc-en-ciel. Parce que vous êtes sortis, vous voyez, c'est ce que je vous disais, vous êtes sortis de votre grotte, vous êtes sortis de tout ça. Et maintenant, il y a quelque chose qui s'offre à vous, là. Quelque chose de lumineux qui s'offre à vous. Ah oui, c'est un très beau tirage. C'est un très beau tirage et c'est plein de lumière. C'est plein de lumière. Voilà ce que je peux vous dire pour ce premier tirage. Voilà. Évidemment, ne prenez que si vous ressentez les énergies comme celle-là, si ce tirage vous parle vraiment. Allez, nous allons passer... On va se concentrer, on va passer au second tirage. Allez, le sujet, l'étoile du soleil, les rêves enchantés, l'oracle du destin, le tarot du destin et les réponses angéliques. Allez, on va déjà découvrir le sujet. Qu'est-ce qui va se passer sur la deuxième quinzaine de juillet pour vous? Oh! Découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Là, on nous parle de découverte. Vous allez sans doute, on me dit avoir une révélation, découvrir une vérité, découvrir quelque chose de... Mais c'est toujours lumineux, hein, ce dont on me parle, parce que c'est d'une grande richesse, hein, dont on me parle. Hein. C'est une découverte positive. Oui, bon, on me parle de révélation. Découvrir quelque chose. Découvrir quelque chose, mais qui va vous apporter, oui, une richesse, que ce soit. Alors, c'est pas seulement matériel, ça peut être une richesse intérieure, ça peut être une découverte familiale qui va être extrêmement positive, ça peut être aussi une découverte amicale. En tout cas, c'est quelque chose de très positif que vous allez découvrir. En tout cas, c'est quelque chose de positif que vous allez découvrir et qui va vous apporter, oui, un trésor, un bienfait, en fait. Alors, on va essayer de voir si on veut bien nous dire, donner des précisions. Donc, on a
un triangle amoureux ici. Et on a l'automne. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors moi j'ai quelque chose qui me vient là. Attendez, j'essaie de mettre de l'ordre dans mes pensées. Alors moi je vois, j'entends une histoire de relation toujours, mais une relation qui était... oui, on me dit à trois, hein, on me dit à trois. À trois, et cette carte de l'automne derrière, où les feuilles tombent, c'est comme si on nettoyait ça, comme si on nettoyait cette relation à trois, comme s'il y a quelque chose qui allait tomber, comme s'il y a quelque chose qui allait s'arrêter. Alors est-ce qu'il y a une personne qui va quitter ce triangle amoureux? Parce qu'on est quand même dans la découverte de quelque chose. Donc c'est... oui, c'est comme si on avait quelqu'un qui allait partir et qui peut-être allait laisser la place ou une situation, j'entends qu'elle allait se régler, j'entends aussi une situation, une triangulaire qui allait se régler peut-être. Et qui allait donner vie à, oui, à une nouvelle saison, à quelque chose de nouveau. Quelque chose d'apaisé, j'entends quelque chose d'apaisé. Quelque chose d'apaisé. On va voir ce que nous disent ces cartes. Ah oui, j'ai effectivement un masque là, quelque chose de double, vous voyez, j'ai quelque chose de double, donc on est bien dans oui, dans ce type de relation. Et on me dit le temps sous la carte de l'automne. Peut-être qu'il y a une situation qui va se régler bientôt, là, dans les 15 prochains jours. En tout cas, qui va commencer à se régler. Ça va pas être facile parce que j'ai ces doubles visages. Ça va être... je ris, je pleure, un peu positif, un peu négatif. Mais on me dit textuellement que cet automne, le soleil va se lever. Parce qu'on me donne la carte du temps. Donc on me dit cet automne, le soleil va se lever. Alors peut-être que l'on va faire une découverte comme quoi il y a des choses qui sont en train de se mettre en place ou de changer dans ce type de relation triangulaire, que effectivement il y a le début de quelque chose qui va
être certainement positif parce qu'on est quand même à la découverte d'un trésor et que cette situation va se régler définitivement, j'entends, en automne, que le soleil va se lever en automne. Et là, effectivement, j'ai quelque chose qui va peut-être débuter, mais qui va être un peu compliqué parce que, oui, un peu de positif, un peu de négatif. Enfin bon, on va être vraiment entre deux là. Hein. Mais a priori, pour moi, ça va aboutir à quelque chose de positif, en tout cas cet automne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On a le pape, l'arcane majeur. On a le 8 de coupe, la retraite et la spiritualité. Et on a l'illusion, l'imaginaire. Alors, moi là j'entends, il y a quelqu'un qui a le pouvoir de décider. Mais il y a quelqu'un qui a le pouvoir de décider, mais qui a besoin de réfléchir pour faire évoluer cette situation, de regarder plus loin, pour sortir de l'illusion, de cette illusion-là, cette triangulaire-là. Moi, je sens une énergie masculine, là. Oui, parce que cette carte-là dit illusion, imaginaire, et on a ce visage de femme, là, qui est un peu grimaçante, là, qui est perturbante, qui, a priori, j'entends qui, a priori, lui prend la tête. Mais il va sortir de là, il va sortir de ça. C'est peut-être lui qui va découvrir, en fait, le trésor. Ce trésor. C'est peut-être ce personnage-là qui va découvrir que vous êtes le trésor, que vous êtes son trésor. En tout cas, c'est lui qui a le pouvoir. Il a le pouvoir de décider de quelque chose. Ce n'est pas vous. C'est lui qui a le pouvoir de décider de quelque chose. Et ça va lui demander de prendre du recul, de se projeter dans l'avenir et de sortir de ce qui lui prend la tête là. Oui. Oui. Oui, c'est comme ça, on me dit c'est ça. On me dit c'est ça. On me dit il y a quelque chose qui est en train de se passer dans sa tête. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans sa tête et il vient de, je pense, où il va réaliser là dans les 15 prochains jours qu'effectivement c'est lui qui a le pouvoir de changer les choses. Pour pouvoir s'offrir à nous un nouvel horizon et sortir de ce qui est pour lui cauchemardesque. Et là, je vois bien un visage de femme qui lui prend la tête.
Oui, il va réaliser en fait, il va découvrir effectivement que vous êtes son trésor. Et ça va le pousser à prendre une décision, une orientation. Ça va être un peu compliqué, c'est clair, parce qu'on a vraiment cette carte-là double, où un coup ça va pas, mais c'est un petit peu normal quand on est dans ce type de situation. Mais en tout cas, il va pouvoir se projeter. Mais il va réaliser, en fait, c'est ça le message qui est important. Il va réaliser que c'est lui qui est maître de la situation. C'est lui qui est décisionnaire. Et c'est lui qui peut, en fait, sortir de là pour aller chercher son trésor, en fait, et sortir de cet imaginaire qui lui prend la tête, qui lui bouffe la vie, on me dit. Il va réaliser quelque chose, là, dans les 15 prochains jours qui arrivent, là. Il va réaliser quelque chose, en fait. Il va se rendre compte de quelque chose. Oui, vous voyez, cette carte, elle nous dit agissez. Donc c'est bien ça, vous voyez. Il va se rendre compte de quelque chose et il va agir. Il va agir, il va se décider à prendre son cheval, là, à avancer. Parce que quelque part, il va... Vous voyez, il y a la carte de l'illumination, là. Il y a la carte de l'étoile aussi qui va le guider. Oui, c'est ça le message, en fait. Cette découverte du trésor. Vous voyez, sous la surface se cache une grande richesse. Sous les apparences, en fait, qui ont été... certainement cette triangulaire jusqu'à présent, il va se rendre compte de quelque chose. Qu'il faut agir. Et vous voyez que je vous disais, le pape, c'est lui qui doit agir. Et on a bien cette carte qui vient le confirmer, on a bien la carte agissez. Oui, c'est ça. Alors peut-être, si vous voulez, que ça va être solutionné cet automne, mais en tout cas, je pense que dans les 15 jours qui viennent, il va prendre conscience de quelque chose qui va faire que il va réaliser que c'est lui le maître de la situation et que c'est lui qui doit faire, c'est lui qui doit agir pour pouvoir sortir de cette espèce de situation cauchemardesque qui lui prend la tête là. Mais il va le, vous voyez, retraite, spiritualité, il va regarder au loin, il va savoir quoi faire. Il va se rendre compte qu'il doit faire. Puis cette carte-là nous le confirme tout à fait. Oui. Non, je n'ai pas d'autres messages, hein, c'est ça, hein. C'est ce que j'ai vu. Écoutez, j'espère que ces deux tirages vous ont parlé. Évidemment, fiez-vous à votre intuition. Si vous ne vous y retrouvez pas, surtout ne le prenez pas pour vous, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'était un petit... voilà, un petit coucou que je voulais vous faire à ceux qui vont regarder cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce, à partager si vous le souhaitez et à me dire si effectivement ça vous a parlé ou pas du tout. Donc je vous souhaite un bon 14 juillet et moi je vous dis à très bientôt. Je vous aime.